Planète Pluton. Département sanitaire. Station d'élimination des créatures mutantes. Stanley, quand as-tu fini de m'embêter? Stanley! Stanley, tu m'as coupé ma gym à la télé! Mais tu m'ennuies, Stanley! Sois un peu patiente, je suis presque à la fin de mon montage. Ouais, je te jure que ce machin, ça va boomer. Hé, ma télé est tombée en rideau. Ça me fait rater le clip des Nouilles Furieuses. Le relais terrestre Peterman fait les siennes. Encore. C'est nul votre truc, ça fonctionne pas. Papa est un gros dadé idiot. Il se croit un génie, il n'y a rien à faire. Oh, j'y vais. Oh, salut, grand-père. Trésor de mon cœur, on t'a parlé des U2? Le groupe? Non, les avions espions. Oh, je sais. C'est dans un feuilleton à la télé. Un feuilleton à la télé. Tu rigoles? Nom de Dieu! Non mais qu'est-ce que c'est? Je vais m'électrocuter avec ça, Norton. Je crois vous l'avoir dit, monsieur P. Ce 100S qui est livré en kit a du tempérament. Ouais, je vois bien. Vous pouvez pas me donner quelques détails sur ce que je dois faire? Désolé, monsieur Patterman, c'est hors de question. La garantie couvre seulement les réparations. C'est vous qui avez voulu avoir ce modèle. Moi, je vous avais dit qu'il était compliqué. Ouais. Mais vous verrez quand j'aurai fini. Il sera tellement réussi que tous les voisins voudront en avoir un. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6,
7, 8, 1, 2, 3, 4... Salut, pas. C'était chouette en ville? Chouette en ville? Tu rigoles? Ça me fait suer d'aller en ville. Autrefois, c'était différent. Des tas de gens parlaient avec toi et commentaient les journaux. Tu te sentais quelqu'un, même si t'étais pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est partout plein de vilaines gueules. Quand tu les vois, t'as plus qu'une envie, celle de te défiler en vitesse et d'aller voir ailleurs des gens plus honnêtes. On dirait que tu fais un peu de paranoïa. Alors, ce radar, est-ce que t'as fini de le monter? Tu ne t'y connais pas, grand-père. C'est une antenne pour les satellites, une antenne parabolique. Les satellites, tu dis? Vas-tu pouvoir capter les satellites de reconnaissance et observer les mouvements de l'ennemi? Ça peut m'aider à renforcer l'efficacité de mon dispositif de défense. Nom d'une tomate. Ah! Blessé à la tête. Mets-toi à plat ventre, soldat. Tu vas avoir affaire à moi. Bam! 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 Vas-tu enfin devenir adulte, grand-père? Salut, pas. Salut, Sherman. Je t'ai eu, grand-père. Et je te pointe ton radar, du coup. Du très beau travail, soldat. Avec une puissance de feu irrésistible. Dites, monsieur P, si je prends une autre bière, ça vous ennuie? Écoutez, Norton, si vous voulez continuer de siffler toutes mes bières, en échange, vous devriez accepter de travailler. Ah, écoutez, monsieur P, le contrat ne joue que pour assurer les réparations. Vous voulez des réparations? Je vais vous en foutre des réparations! Monsieur Patterman! Voilà. Cette fois, il est question de réparation. Vous avez vu ça? Ah, moi j'en suis comme deux ronds de flanc. Merde! C'est la première fois que je vois arriver un truc pareil. Stanley, tu me fais des tas de parasites. Tu as vu ce qui se passe à la télé? Tu troubles toute l'émission culturiste. Hé, monsieur Patterman, regardez ça. Et voilà, Patterman! T'es un gars génial! Tenez-vous prêts? Avec ce petit bidule, vous allez connaître maintenant des sensations d'une autre dimension. La télé vous offrira de nouveaux plaisirs. Oh, mince. Oh, Stanley, je me sens toute excitée. Ah non, non, là, il y a Gourance, là. Oh, encore des japonaiseries. Non, c'est chouette, ça. Oh, très impressimo. Peut-être qu'on peut avoir la revue du Casino de Paris. Des troupes qui défilent, ça c'est une revue. Il est facho ou quoi? Ah. Canal 69, n'est-ce pas, grand-père? Stanley. C'est trop dégueulasse. Où est MTV? MTV? Sans problème. Laisse ça, j'adore cette chanson. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse. La décadence intellectuelle. Il nous faut subir un lavage de cerveau. C'est une conspiration. Mais donne-moi ça, espèce de gâteux, et tu vas le casser. Et attention. C'est à moi. Ce truc a failli brûler toute la carré. Tu téléphones à Norton sur le champ, tu entends? Non, regarde. C'est arrangé, ça fonctionne à nouveau.
Médusa. Horreur à minuit par Médusa. Salut, pauvre déchet. Je vais vous pétrifier d'horreur. Que nos tifs se dressent sur nos têtes. Nom d'une tomate. On va regarder ça, hein, grand-père. Jusqu'à minuit. Oh, c'est sûr, on va la regarder. Tu ne parles plus de lavage de cerveau, ni de toute une conspiration. Moi, je l'ai toujours dit et je le dirai encore. Les histoires de guerre et les histoires de monstres sont éducatives. Elles nous incitent à survivre. Surtout qu'on neutralise toujours l'ennemi à la fin. Oh, j'y vais. C'est Odette. Odette? Oscar Dette, mon ami depuis hier. Ah oui, depuis hier. Dis-moi qu'est devenu ton ami d'avant-hier, Yves Morsten. Ah, t'as un métro de retard, maman. Oh, Oscar Dette est le gars le plus cool de l'école, un musicien de génie. Ok, fais-le entrer, on va bien voir de quoi il a l'air. Oscar Dette. Tarzan! Donne-toi la peine d'entrer. Mes parents se demandent bien qui tu es. Oh non, tu parles d'une couillonnade. Attention, tout le monde. Voici Oscar Dette. Ah, salut, monsieur Potterman. Je me réjouis d'avoir enfin la chance de vous voir. Bonjour, madame Potterman. Vous avez une tenue branchée. Merci, Oscar Dette. Vous êtes gentil. Maman, on peut se servir de votre caisse? Non, nous la gardons, Suzy, car, vois-tu, nous sommes de partout ce soir. Stanley, nous avons promis d'être au Chacharoom à 8 heures. Oui, j'ai juste le temps d'aller enfiler ma tenue adéquate. Je suis charmée de vous connaître. Tâchez de ne pas rentrer tard. Oh non, on sera sage. Je suis également heureux de vous connaître. Il en va de même pour moi. Craignos. Je te confie ma petite fille. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre ce soir, Raquel? Oh, une robe à raccourci, police. Wow! Extra! Je vais chercher mes affaires. Attends-moi ici une seconde. Ah, y a pas le feu. Salut, vieux craignos. Qu'est-ce que tu bouffes? Des queues de lézard séchées. Tu en veux? Ah. Non, je te remercie, j'ai plus faim. Parce que tu ne sais pas que c'est très bon le lézard. Et en plus, si tu lui manges la queue, il lui en repousse une autre. Que tu peux manger aussi, et ainsi de suite. Et c'est meilleur que t'as l'air de le croire, hein? Hey, jeune craignos, est-ce que t'es branché? Est-ce que t'as vu mes bottes? Et toi, est-ce que tu veux voir mon... Tu as vu l'allure de cet Oscar Dette? Je le trouve rigolo. Son attirail de punk, en fin de compte, ça fait rétro. Ouais, c'est vrai, mais moi je le trouve ridicule avec ses chaînes. Vive créatures humaines, je suis Ro, votre nouveau maître. Inclinez-vous devant mon intelligence supérieure ou je vais vous faire disparaître de la surface de votre planète. Oh, fous-nous la paix et ne te vante plus. Tu ferais mieux de te débarrasser de ta tenue comique de scaphandrier et de ne plus faire le singe. J'ai reçu beaucoup de lettres dernièrement. Bon, écoutez-moi, j'ai appelé Norton, le spécialiste de la télé. Je pense qu'il va venir vérifier l'antenne. Si vous avez encore des parasites avant qu'il arrive, fermez le poste. Oui, va-t'en, laisse-nous. Et maintenant, un mot de notre commanditaire. Je vous présente la super télévision qui vous donnera une image d'une telle fidélité que vous aurez là. Ça me plaît ce vieux film, qu'en dis-tu? Et maintenant, on va regarder le satellite de reconnaissance. Avec 20% d'escompte pendant 8 jours. Attention, grand-père.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fais gaffe, grand-père, tu pourras encore le casser. Hé, c'est chouette, ça a l'air d'un film d'horreur. En tout cas, c'est un animal dégueulasse et curieux. T'as vu son regard vague? Fais quelque chose maintenant, espèce d'andouille! Moi, je te jure que c'est le film le plus nul que j'ai vu à la télé. Vraiment, ils se foutent de nous à la télé. Vous, les fanats du téléphone, ça va être à vous de jouer. Oh, chouette! Alors appelez-moi en vitesse et ne cachez rien de vos perversions, je veux tout savoir. À moi, Médusa, on dit la vérité, vos fantasmes, vos désirs cachés, vos cauchemars. On va pas se laisser avoir comme ça. Tu vois quelque chose, petit? On ne le voit plus, l'enfoiré. Je crois que c'était un monstre. Voilà que tu crois au monstre à présent? C'était juste un cambrioleur. À l'abri, en vitesse. Il était bizarre. C'est sûrement pour nous affoler qu'il avait un masque. J'ai failli remplir mon froc. En tenue de combat, je m'occupe de l'artillerie. Les troupes de choc du dernier carré vont défendre la maison. T'es d'accord, petit? À vos ordres. Tu te souviens de ce que je t'ai enseigné sur le magasin de munitions des mitraillettes? Oui, parfaitement, grand-père. Soldat, tu es prêt? À l'attaque!
dépêchant, monsieur Patterman. J'ai toujours la frousse la nuit. Je vais aller voir le machin. Rappelle-toi, soldat, la meilleure façon de stopper l'ennemi, feu nourri. Tu parles d'un sale boulot. Dire qu'il est déjà en panne. Ils sont même pas là. Du coup, il faudra que je me passe de bière. T'as entendu ça? Tu veux parier que ce salaud contourne la position? Il va nous voler le radar. Tu parles d'une salade. Reste où tu es. Hé les gars, c'est moi, Norton. Vous savez bien, Norton, le vendeur de l'antenne. Vas-tu dire ce que t'es venu faire? C'est bien simple, monsieur. Monsieur Patterman a téléphoné pour que je vienne vérifier ça. J'ai sonné à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. On vous a pris pour un voleur. Vous avez vu quelqu'un? Ah non, j'ai vu personne. Mais peut-être que vous avez un masque de carnaval bien rangé dans votre mallette? Écoutez, mon vieux, je suis venu ici pour vérifier votre antenne parabolique, alors comprenez, j'ai un boulot à finir. Ça va bien. Soldat, on va fouiller la villa. Je savais pas que ce 100S est un modèle aussi dégoûtant. Je vais voir de ce côté. Toi, tu restes ici. Tu as la porte d'entrée à surveiller. Je préférerais venir avec toi. Tu vas obéir, soldat? Je ne te permets pas de discuter mes ordres. À vos ordres. Grand-père! T'es toujours là? Oui, rassure-toi, je suis un peu là. Tu parles d'une saleté. Monsieur Patterman, je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est de l'électronique écœurante. As-tu entendu ça? Qu'est-ce que c'est, petit? J'ai très peur. Je pense qu'on a crié. Très bien, j'arrive, soldat.
Allô, j'écoute. Allô, je veux voir la police. Ici le commissariat, sergent Neymar. C'est la police? Oui, qui est à l'appareil? Mon grand-père. Je me trompe, c'est Alien. Je parle de la télé. C'est moi, Sherman Putterman. Écoute, Sherman Putterman, te rends-tu compte que tu es en train de commettre une vilaine action? Ah. La loi punit ceux qui se moquent de la police. Non, je vous jure qu'il y a un monstre à la télévision. Il est affreux. Il a dévoré grand-père et le gars de la télé. Écoute-moi bien, Sherman Putterman. Je devrais venir et t'arrêter pour injure à un officier de police. Tu as de la chance que j'ai autre chose à faire. Non, monsieur, attendez. Et voilà. Allez, venez vite. Nous y sommes, poupée. Hein. Venez, venez. Voilà, chez Butterman. Quelques-uns savent qu'ici, le plaisir déferle. Dans votre villa, on devine que la sensualité y a sa place. Quel régal! Quelle magnificence! Et c'est très isolé des cancans de la ville. C'est tout cela qui nous plaît. C'est une cure de vraie nature. Pour nous, c'est une façon de mettre notre cœur à nu. Les villes sont devenues un enfer sans aucun recours. Qu'en dites-vous? Elles empestent aux quatre coins les remugles de la civilisation. Et aussi, moi, je préfère vivre toute l'année sur un yacht. Ouais. Écoute, poupée, je vais une minute voir ce que fait Norton avec notre antenne satellite. Excusez-moi. Oh, est-ce qu'il fait partie du jeu, lui aussi? Sherman! Maman! Grand-père! Le monstre l'a tué! Oh, flûte, il fait encore sa crise de nerfs. Sherman, réveille-toi, t'es en train de rêver. Non, je te jure, il est dans la télévision! Stanley, fais les honneurs de la maison à Spirou et à Chéri. J'en ai pour une minute. Excellente idée. Mais peut-être qu'on devrait s'en aller. Oh non, n'en faites rien, il faut juste un calmant. Allez-y, vous serez content. Vous verrez. Par ici. Que fais-tu encore debout, Sherman Putterman? Le nid du plaisir est ici. Oh là là! Cette maison est tout à fait dans le genre super. En plus, vous êtes collectionneur d'art. Oh, certes, oui. Mais si ça peut vous intéresser, je vous donnerai des adresses. Oh, Norton. Hé, Norton! Ça a l'air en ordre. Norton? Ouais, je sais que je devrais te faire entrer pour t'offrir une bière, et seulement nous avons des invités. Alors je te verrai un autre jour. J'apprécie ton travail. Il est pas bavard, mais il est très serviable, jour et nuit. Et puis il connaît son métier. Attendez. Il est temps d'aller sous le dôme du plaisir. Sous le dôme du plaisir. Ouais. Maman, s'il te plaît, Tu continues à faire l'idiot. Tu fais une scène alors que nous avons les invités à la maison. Tu as oublié de fermer la télé. Je veux pas revoir le monstre, tu sais. Sherman, tu ne vas pas m'obliger à appeler le docteur Silverman. Maman, regarde. Sherman, qu'est-ce que tu as encore fait? Justement, grand-père était là. Oh, c'est dégoûtant. Il a tué grand-père et le Norton de la télé. En fin de compte, chaque fois qu'on vous laisse seuls, tous les deux, ne serait-ce qu'une heure, vous trouvez toujours le moyen de faire des dégâts. Tadadam! Vous pénétrez dans l'antre de la luxure. Je vous en prie. Oh là là! C'est fou ce que cet endroit est romantique. Magnifique architecture, influence Grèce antique. Rome antique, romantique, elle l'a dit. Regardez ça. Voilà. Cet ordinateur fait marcher tout ça. Du grand art. Your spacey personality, it seems to me wild. A new wave chicks
Grâce au satellite, nous recevons maintenant tout ce qui se fait en télévision dans le monde entier. D'Ivoire, c'est un film curieux. Hein? D'Ivoire, c'est un film curieux. Je crois que le réalisateur m'a fait faire un essai. Mais c'était un vrai plouc. Peuple de la Terre, vous devez m'écouter attentivement. Détruisez vos antennes qui reçoivent les satellites. Démantelez votre Quels système sont, hein? de communication. Rendez tous vos réseaux de télévision inutilisables pendant les 200 ans à venir de votre calendrier. Il se pourrait qu'il soit même déjà trop tard. Je crois qu'il s'agit encore d'une de ces japonaiseries. Vous savez, c'est cette aventure des Martiens venus sur Terre voler les femmes et qui se les tapent. En fait, ce qu'ils veulent, c'est repeupler leur planète. Oh, ça a l'air très coquin. Est-ce qu'on voit tout ce qu'ils font? Quelle idée fantastique, ça doit être un film génial. Les Martiens se saisissant avec violence des femmes de l'univers entier. Oui, tu as raison, Spiro. Une orgie intergalactique. Papa, on peut entrer? Arrêtez votre charge de cavalerie, j'ai besoin de rester seul. Oh, t'entends? Tu as fait un cauchemar. Non, grand-père a été tué. Oh, Sherman! T'es pas de sortie? Je passe la soirée à bricoler. Tout va sur des roulettes? Des roulettes? Oui, ça roule. Et vous, ça va comme vous voulez? Oui, à part cette mystérieuse flaque dans le salon, sais-tu d'où ça provient? Une flaque? Non, je ne vois pas pourquoi il y a une flaque. Demande plutôt à Sherman. J'ai pas arrêté de bricoler ici. Va vite te mettre au lit, on parlera de cette histoire demain quand tu seras reposé. Non, maman, c'est vrai. C'est pas naturel ce qui arrive, je te jure. Sherman Potterman, tu me casses les pieds. Si tu as peur de rester seul la nuit, tu peux aller rejoindre ton grand-père ou se te débarrasse le plancher. Non, maman. Allez, entre là-dedans, vas-y. Plus vite que ça. Papa, je t'envoie Sherman qui veut rester cette nuit avec toi. Maman, je t'en prie, laisse-moi sortir, maman. Je te jure que je serai gentille, que je ne reparlerai plus du monstre. Laisse-moi sortir, je t'en supplie, maman. Ouvre-moi, j'ai peur. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Vite, au revoir. Laisse-moi sortir, maman. Grand-père. Grand-père, où es-tu? Grand-père, c'est par surprise que tu veux attaquer. Grand-père. Je t'entends, grand-père. Sors de là. Tu me fais pas peur, tu sais. Voilà. Ah, poupée. Oh, Raquel. Ah, j'ai essayé de faire vite. Ai-je manqué quelque chose d'excitant? Oh, Stanley a juste fait fonctionner sa nouvelle antenne qui reçoit le satellite. Il est devenu un vrai pirate des télés. J'adore votre maison. Je trouve qu'elle est en quelque sorte, je dirais, très bizarre. Ah, oui, c'est gentil. Bizarre, vous avez dit bizarre? Au fait, poupée, est-ce que tout est en ordre avec Sherman?
Tout va bien, il est avec son grand-père. Votre fils est charmant, il a l'air déluré. Si j'étais à votre place, moi je le pousserais pour qu'il fasse du cinéma. Si vous voulez, j'ai un agent qui est très classe. Oh non, Sherman est bien trop neurovégétatif pour cela. Oui, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Mon fils voudrait devenir soldat. Oh, que j'aime qu'un jeune faible rêve de chevauchée militaire et de piraterie, et qu'il concède la vie à ceux qu'il a vaincus, tel un dieu de nos ancêtres grecs. Et dis donc, conquérant, tu préférerais pas faire un autre genre de chevauchée? Faut pas confondre. Hein? Spiro, venez avec moi préparer les cocktails. Excellente idée. Et je peux faire un extraordinaire margarita, fort différent des autres. Allez, va le faire. Raquel, avez-vous de l'ouzo? Non, et je ne sais même pas ce que c'est. Oh, dommage. Je peux, avec de l'ouzo, faire de délicieux margarita. Alors nous y voilà, hein? Oui. Est-ce que ça irait si j'allais là-dedans? Ça irait. Poupée, cette piscine est chauffée exactement à 37 degrés. Tu te sentiras comme dans le ventre de ta mère. Ça ira. Si tu veux, tu n'as qu'à essayer tout de suite. D'accord. Non, tu es une tomate. Ça chatouille. Tu ne viens pas? Ah, si, juste le temps de me changer. Oh, encore une chose, tu vois cet engin, si tu venais à y toucher étant mouillé, tu verrais vite qu'il n'est pas assez isolé. Alors, tu ressentirais comme des tas de décharges électriques. Oh, je vais pas y toucher. Tu te dépêches. Ah, la vitesse de l'éclair. Ah, ce bikini me fait l'effet de la dynamite. Tu as fini d'ioter de cette façon-là, sale bête? Au fait, dis-moi, Raquel, ça fait longtemps que vous faites des parties d'échangistes. Oh, je vais te dire la vérité, nous ne l'avons jamais fait vraiment. Tu sais que c'est très délicat pour trouver par les petites annonces classées. Oh, je comprends ce que tu veux dire. C'est toujours difficile de deviner à qui tu as affaire. Mais toi et chérie, vous êtes des gens bien, des gens de confiance. Stanley a une statue fascinante, c'est fantastique. Il a tout du chevalier du Moyen-Âge. Ah, c'est tout à fait vrai. Son quotient intellectuel est très élevé. Peuple de la Terre, maintenant écoutez l'avertissement que je vous adresse. Il vient de se produire un accident effrayant. Je suis Plutarque. Je dirige les travaux d'épuration sur la planète Pluton. Un faisceau d'énergie contenant les déchets d'une station secondaire s'est égaré en direction de votre système solaire. Et malheureusement, il peut en résulter la destruction totale de votre espèce terrienne. Je veux vous présenter toutes mes excuses d'avoir commis une erreur aussi grave. J'ai été voir mon coiffeur aujourd'hui. C'est lui qui m'a fait cette coiffure originale. C'est joli, non? Avouez que ça vaut vraiment le coup d'œil. Ouh, nous avons utilisé des rats vivants, vous savez. Ils ont été aussitôt avalés par les serpents. Vous voilà au courant. À vous de téléphoner, de nous faire le récit de toutes vos horreurs. Déchaînez-vous. Enfoncez-vous dans de noires horreurs. En attendant, retournons à l'attaque. Dans le néant total. Médusa, écoute, qui est là? C'est toi, Médusa? Qui veux-tu que ce soit? Le comte Dracula? Et toi, dis, tu as bien, non? Moi, je suis Sherman. J'ai un gros problème que j'aimerais bien vous expliquer. Ah, tu crois? Mais peut-être que je ne vais pas te faire confiance. Je t'écoute. Grand-père et moi, nous étions endormis. S'il nous a surpris, c'était un gros monstre. Et grand-père l'a pris pour un voleur. Et après, j'ai vu l'installateur de la télé et aussi grand-père qui disparaissait. Le monstre sortait de chaque télé. Puis maman m'a enfermé dans l'abri atomique où je suis. Écoute-moi, Sherman.
Tu as déjà été sous surveillance neurologique. Non, c'est vrai! Désolé, Sherman. Je n'ai plus le temps. Sherman. Sherman. Approche-toi, Sherman. Approche-toi. Viens à côté de Médusa. Tu es là, Sherman. Je veux te dédier une dernière pensée. Maintenant, va au lit et fais de beaux rêves, sale gosse. Est-ce qu'un autre entre nous, Stanley, serait un homme très mâle? Ah, oh ça oui, c'est un véritable étalon. Tu sais, je m'en doutais. Est-ce que Stanley adore être un homme viril? Ah oui, je crois que oui. J'en étais certain. Tu devrais me parler de toi, Spiro. Es-tu toi aussi, comme lui, un mâle? Bien sûr, c'est évident. Spiros Xeros est le plus viril des mâles. Spiro, si tu en as envie, tu peux m'offrir un acompte en particulier. Raquel, n'y aurait-il pas un petit malentendu entre nous? De quoi parles-tu? Voyons, moi je suis grec, tu sais. Oh, je sais que tu es grec, c'était dans les annonces classées. Ça ne fait rien, nous n'avons aucun préjugé racial. Non, 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 tâche de réfléchir. Je suis complètement grec. De culture grecque. Donc j'aime les garçons. Stanley est un viril comme je les aime, moi. Oh mon Dieu, Stanley ne va jamais croire cela. Spiro! Ah, tu es un homme comme je les aime, ouais. Ah, Stanley, quelle belle allure tu as. Oh. Une recette familiale dédiée à l'amitié. Wow! Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Spiro? Du kérosène? Tu veux t'envoyer en l'air en partant en fusée? Stanley, Spiro, tu vas offrir un verre à Chérie. Nous allons venir vous rejoindre. Excellente idée. On va se rejoindre un grand type. Je suis impatient. Yassou. Alors, qui c'est que... Ouais, c'est très risqué. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? Comment est-il? Il te plaît? En vérité, je le trouve gentil. Ouais, mais... tu l'as vu, c'est de l'allure. Avec lui, on va faire le grand écart. Ouah. Ah, c'est fou ce que tu as l'air serein. Tout à fait comme si tu étais Cléopâtre sur la rive du Nil. C'est le truc de Stanley qui te fait cet effet, hein? Oh, c'est chaud, n'est-ce pas? Ça l'est trop. Ah. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Des algues! Peut-être bien que c'est un genre de vaseline pour les zizi. Hein? Oh. Tu es aussi joli qu'un jeune et beau grec. N'aimerais-tu pas scalper le mohican? Hein? Une gourmandise vite faite et raffinée. Hein? Il va falloir
falloir que notre grec change d'azimut dans sa manière de voir la vie. Écoute, Stanley, évite d'être belliqueux. Ouais. Stanley! Ah, écoute, Spiro, il va falloir franchement qu'on s'explique. Hein? Où sont-ils? Spiro? Chérie? Tu vois ce que cette tentouse a fait comme saleté dans notre jolie rince-fesse? Ce sont les cocktails de Spiro qui sont peut-être un peu trop explosifs. Stanley? Oui? Stanley, il y a une chose qui remue là-dedans. Tomates, mais j'espère qu'ils ne se sont pas électrocutés. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui grogne? Police, sergent Neymar. Allô, c'est encore Sherman. C'est vrai de vrai, le monstre, il vient même de manger mes parents. Venez vite à mon secours. Je t'ai déjà prévenu, garçon. Ça risque de te coûter cher. Va donc, tronche de glandu. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les explosifs, garçon. Et fais gaffe à tes moustons. On va rejoindre les autres. Qu'est-ce qui a fait tout ce boucan? Ça venait d'en dessous, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Dis-moi, Trophion, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Sherman, tu peux me dire où sont les parents? Suzy, reste ici. Il se passe des choses étranges. Sherman, on voit là des façons grossières. Il y a un monstre dans la maison. Il a mangé grand-père. Et je crois qu'il a même mangé les autres. Tu sais, Sherman, en ce moment, tu es un gosse énervant. Suzy, je te défends d'aller de l'avant. Sherman, tu m'ennuies. Charrie pas, on veut participer à la fête. Les parents sont-ils à la maison? Non, le monstre n'a pas mis beaucoup de temps pour les manger avec leurs invités. Sherman, je te défends de me parler du monstre et je te demande de prendre tes pilules. Des pilules? De quelle couleur? Ça va, suis-moi. Devant les pilules, il n'y a plus de Trophion. Surtout, t'en fais pas, il va dormir dans 5 minutes. Le docteur dit qu'il est somnambule. Il allait réveiller, mais en fait, il l'est pas. Alors, où est-il, ton gros monstre? Où se cache cette bébête fantastique? Vas-tu enfin m'expliquer ce qu'il y a? Ils sont pas partis en fumée. Ah, merde, ça fouette dans le coin. Bah, c'est dégueu. Sherman, c'est toi qui as fait ça? Ben... Ah,
Et t'es pas naze, tu tires pour de vrai. Donne-moi ça, compris, sale petit con! Non, il y en a encore plein dans l'abri atomique, tu verras. Viens avec moi. Alors, dépêchons-nous! J'en ai pas pour longtemps, bouge pas. Ah, t'as tout le temps. Eh, à la téloche, quoi de beau? Maman? Papa? Vous êtes là? C'est Suzy. Salut les enfants. Chérie, Spiro, ce sont nos enfants. Salut. Bien sûr. N'oubliez pas, les enfants, sous notre toit, chacun fait ce qu'il veut faire. Maman, ce que vous faites est dégoûtant. Allez vous coucher les enfants. Vous énervez pas et foutez le camp, d'accord? Mes vieux, mes cœurs. Au fait, vous auriez pas vu grand-père? Je suis là, Suzy de mon cœur, je suis en train de superviser le tout. Oh! Grand-père, t'es qu'un vieux saligo. Oh! Je suis sûre qu'il y avait un monstre. Ça ne fait rien, Sherman. Tu comprendras quand tu seras grand. Et rien, je vous en prie, écoutez mon avertissement pendant qu'il en est temps. Son appétit est insatiable. Sa curiosité est toujours en éveil. Sa faim ne connaît pas de limite. Il va continuer à absorber toutes les formes de vie. Vous êtes Sherman, en je t'en danger. prie, va au Pajot vite fait. Votre On aimerait espèce bien peut avoir la être paix tous les deux, tu entends? Eh, t'as vu ce truc complètement nul? Il y a juste un narco qui dégoise. Et rien, je vous en prie, écoutez Ah, mon dis donc. avertissement. On dirait qu'il parle du monstre, celui-là. Tu vas nous foutre la paix avec ce monstre et aller au lit sans plus tarder. Tout ça, ce sont des histoires idiotes pour les bébés. Mutation qui fera de votre planète un véritable entrepôt d'ordures irradiées. Waouh, c'est fantastique! C'est lui, c'est le monstre. Eh, tire pas sur moi, idiot! Non! 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 Alors va-t'en! Oscar Dead, va-t'en de là. Attends. Reste où tu es. Reste là. Waouh. Il a tout l'air d'un vrai monstre vivant. Je te l'avais dit. Vous avez vu ça? Il a regardé mon gant clouté, il s'est arrêté. Ça doit le faire flipper, ce con. C'est fou ce qu'il est moche et gluant. Ah non, il est gentil et drôle. Ah, ce monstre est trop. Tu sais que ça me rappelle un film, ouais. Tu sais, le petit gars de l'espace si gentil qui m'a fait chialer à plein saut. E.T. débile. Ouais. Attends, ne fais plus un geste. Fais gaffe qu'il te morde pas.
Ok. Du calme, Coco. Ah, vas-y, Coco. Ah, allez, Coco, petit monstre gentil. C'est pour toi, tu sais. Waouh! Vas-y, Coco. Je viens de gagner! Génial! Ahurissant et il est gourmand! Voici de la nourriture. Tu en veux? Ça donne force à toi, miam, miam! Regarde ça, Coco. Bon. C'est bon! T'as vu? Ça donne force à toi! Des légumes? Mère dit toujours qu'il faut en manger beaucoup! Mange. Mange. Vas-y, t'as pigé, Coco. Mange tout ça. Vas-y, dis-le que t'as faim. Ça y est, il a dit faim! Voilà, il l'a dit. Tu vois, tu es un gentil Coco. Oui. Tiens, vas-y, attrape! Allez, te gêne pas, Coco. Oui, et ça c'est musique. Musique. C'est presque aussi important que la nourriture. Ah, caca musique, Coco. Ah, si tu écoutes ce genre de musique, tu deviendras barjot. Et tiens, ce groupe, c'est le mien. J'ai composé cette chanson. Branché, hein? T'entends, Coco, Ok. Et moi, c'est Oscar. Oscar. Dette. Odette. Odette, merde. Ah, c'est super. C'est incroyable. Laisse-moi essayer. Regarde, monstre. Et moi, c'est Suzy. Suzy. Ah, il est gentil. Jamais j'aurais cru ça. Pousse-toi de là, c'est mon tour. Écoute, monstre. Sherman. Ça, c'est mon nom. Sherman. Sherman. Essaye de le dire. Sherman. 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 Oui, Sherman. Sherman. Ça, c'est la télévision. Télévision. La nourriture, la musique et après vient cette grande invention. Vis ça! J'avais rendez-vous l'autre nuit. Pauvre garçon. J'ai éteint toutes les lumières et je lui ai chuchoté. Fais tout ce que tu veux, trésor, à condition que tu ne me regardes pas. Un seul coup d'œil et tu deviendras aussi dur que du roc. Inutile de vous dire que le pauvre garçon s'y est laissé prendre. Vous voyez les fous du téléphone, ce que ça coûte d'être incrédule.
Et vous autres, j'ai à vous parler. On revient dans 1 minute, petit monstre. Qu'est-ce qu'on va faire de lui Avec lui, on va pouvoir faire des millions de beaux dollars. Hein? Réfléchissez, ça va être ébouriffant. Tu penses à un monstre en provenance de l'espace et que nous avons dressé en somme. Oh, c'est vrai, génial! Un monstre, ça peut pas savoir ce que représente l'argent. Hé 1 minute, bozo. De quel droit tu t'en mêles, toi? C'est moi qui l'ai vu avant les autres, hein? Je suis le premier qui l'ai trouvé avec grand-père. Il est apparu dans notre télévision. Il est donc notre propriété. Hé, dis patate, hein? C'est moi qui ai communiqué le premier, tu entends? Tu as vu qu'il obéit à ce que je dis. Avoue-le, Coco. Fermez-la, tous les deux. Soyez pas aussi égoïstes. Nous ferions mieux de nous entendre tous les trois. T'as raison. Fais pas cette tête, Coco. Tout ça, c'est un miracle interplanétaire. T'as pas besoin de t'en faire du fric, on va tous en avoir. Et papa et maman, où ils sont? Faudrait qu'on leur en parle. Voyons, t'occupe pas d'eux. Dans cette affaire, ils n'ont rien à voir. Tu piges? Et ils penseraient qu'on est devenus fous. D'accord, on va partager tout, ok? Partageons. Ok, Sherman? Bon, je suis d'accord. Ah, c'est super. On va être des associés super. Alors, d'abord, on va... Ouais, c'est décidé. Aller faire une démonstration à la télévision. Vous êtes des monstres. Vous voulez empêcher votre chère Médusa de dormir, alors qu'il le faut. À dans 8 jours, Médusa espère que vous ferez quantité de délicieux cauchemars. C'est une idée. Médusa, elle va s'en occuper. Oh oui, Coco, elle connaît ça, les monstres. Elle est, on lui téléphone, mais faut pas partager avec elle. Hé, laisse-moi téléphoner. Non, je lui ai déjà téléphoné ce soir. On est des copains. Elle est au courant pour le monstre? Oui. Malheureusement, elle ne m'a pas cru. Eh, ça va pas, Coco? Oh, il gêne pas avec les flatulences. Vous êtes tous des sagouins. Qui peut m'aider à sortir de là? Oh, Médusa, vous avez été extraordinaire. Vous étiez au mieux de votre forme. Fantastique. Cramponne-toi, cramponne-toi. Tiens, va me chercher une bière et aussi de quoi fumer. Ok, j'en ai pour 1 minute. Ça va, t'es un pote. Que veux-tu encore, Razer? Allô, Médusa? C'est encore Sherman, vous ne m'avez pas oublié? Sherman? Ah, le schizo. Vous vous souvenez du monstre dont je vous ai parlé? Il est ici. Il est amical avec nous, moi et ma sœur. Et moi, m'oubliez pas, je suis là aussi. Ah, écoute, Sherman, je suis fatiguée. Alors, si tu veux, tu nous rappelles dans 8 jours. Nous discuterons... Mais voyons! Oh, laisse-moi! Médusa? Qui êtes-vous? Une importante personnalité? Je suis Suzy Paterman, la sœur de Sherman, en même temps impresario exclusif du monstre venu de l'espace. Alors, dis-moi, Suzy, est-ce que toute ta famille est aussi sonnée? Pardon, Médusa, c'est sérieux! Il a le look d'un vrai monstre! On veut l'envoyer dans une émission de télé! Réfléchis, cher enfant. Si tu veux lancer ton protégé, envoie-le dans une émission populaire. Médusa est toujours seule sur l'écran. Il va falloir que tu m'excuses, je suis invitée pour la soirée. Mais voyons, Médusa, pourquoi ne viendriez-vous pas maintenant le voir? Ah ouais? Oui! Nous donnons en ce moment une sorte de partie intéressante. Je vous assure que ça vous plaira. Peut-être que oui. Vous n'avez qu'à venir jeter un coup d'œil sans obligation. Vous aurez une grande sensation. Et vous savez, il parle aussi. Si vous ne venez pas, les intéressés ne manquent pas. Ah ouais? Nous sommes Peterman Avenue, juste au croisement de la route, dans un cul-de-sac. Tu sais que je suis invitée à d'autres parties. Par conséquent, je ne sais pas à quelle heure je pourrais apparaître chez toi. Bonne soirée, Suzy. Elle a accepté? J'en sais rien. Elle a eu une bizarre attitude. Ça va, Coco, c'est d'accord. À la télévision, tu peux toujours trouver un truc nouveau que t'as pas encore vu.
Hé, cette fois tu charries, tu deviens collant. T'es en train de l'énerver. Ah, c'est pas du tout ma faute. Notre nouvel élève a la pub en horreur. Faites gaffe, il est excité. C'est peut-être musique qu'il dit. Eh bien, on se calme, patience, d'accord? Hé, Coco, sois pas impatient, boudin. Je voudrais savoir quel est ton nom. Et ta planète d'origine, c'est comment? Que veux-tu qu'il te dise? Il n'a pas d'idée là-dessus, il n'a pas été à l'école. Ah, je vais y aller. C'était jamais du ça? Mais je sais pas. Hé, fais attention à qui tu ouvres, hein. Je viens avec l'ordre de procéder à l'arrestation de Sherman Putterman. Alors, garçon? Alors, monstre du ciel, tu deviens un gentil monstre? Et rien. Hé, c'est encore le même Coco à la télé. Déjà trop tard. Son appétit est incontrôlable. Un très léger énervement déclenchera la plus grande envie de tout manger. Et rien. Je crois bien que ce qu'il dit, ça concerne justement notre C'est un monstre. avertissement grave. Croyez-moi, car je suis plus tard votre ami. Hé, tranquille. Vous savez, nous avons une partie. Tâche de fermer ta gueule, boudin. Bon, c'est à moi d'intervenir. Plus un geste, garçon, je t'arrête. Hé, hé. Dis donc, garçon. Dépêche-toi de revenir. Tu vas obéir, sinon c'est moi qui vais venir te chercher. Je vais me fâcher si tu... Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui parlait à la télévision avait dit qu'il deviendrait fou. Où est Oscar Dette? Il en a fait qu'une bouchée. Oh, mais c'est affreux! Qu'allons-nous devenir? Va falloir qu'on prenne tout de suite le dispositif de défense du périmètre. Faut détruire toutes les issues possibles. Sherman! Faut d'abord phoner aux flics. Ensuite, distribution des flingues et munitions. Saligo, c'est foutu, le téléphone est coupé. Sherman, c'est sûrement parce que t'as encore fait une farce à quelqu'un. Tiens, pour l'arrêter, il suffit de lui faire péter la cervelle. Mais t'es tout à fait dans le gaz. Faudrait d'abord savoir où est sa cervelle. Là, je fissure carrément, Sherman. Je trouve ça tout à fait écœurant. Ah, et si on appelait au secours en se servant de l'émetteur du flic? Je crois qu'il faudrait surtout s'occuper des parents en vitesse. Oh là là, cette grenade a fait du bon travail. Peut-être que j'ai réussi à le tuer. Là, t'inventes ou quand le flic a crié, t'avais les oreilles bouchées. Ouais, moi je pense qu'il est touché.
dégueulasse. Ah. Suzy, va-t'en de là, hein? Maman. Papa. Est-ce que vous êtes là? Maman. Maman, est-ce que tout baigne dans l'huile? Oh, si, laisse-la manger. Sherman, fous ton camp en vitesse. Position parfaite pour une attaque par surprise. Tu veux l'attaquer? T'es encore plus fêlé que je croyais. L'effet de ta grenade, je dirais que ça se voit même pas. Je crois que j'ai une idée. Quoi? Couvre-moi. Fais attention. Salut, monstre. C'est moi. Sherman. Très bien. Suzy, la commande à distance. Flanque-la dans l'eau. Lance-la maintenant. Dépêche-toi. Enfant terrien, rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal. Je suis plus tard. Je viens vous sauver. Hé, c'est l'homme galactique qui parlait à la télé. Qu'est-ce que vous nous voulez plus tard? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Écoutez-moi, je viens pour vous débarrasser du Toufbouki.
Avec tout ça, vous savez que vous nous gonflez. D'abord, c'est quoi un toufbouki? Sur ma planète, les toufbouki sont de gentils compagnons, tout comme vos chiens ou vos chats sur votre terre. Leur métabolisme étant instable, ils peuvent se muter en fauves qui dévorent tout ce qu'ils voient. Si une mutation de ce genre survient, il faut absolument les éliminer au plus vite. T'es pas sérieux? Chez toi, c'était un petit minet? Oh oui, il était fort gentil, il ne faisait pas de mal avant sa mutation. Ok, je veux bien le croire. Alors il fallait le garder, au lieu de nous l'envoyer. Quand on veut les exterminer, le processus consiste à les transformer en énergie pour pouvoir les envoyer aux confins de l'univers. De cette façon, on est sûr d'en être définitivement débarrassé. Ouais, et c'est pour ça qu'il est venu avaler mes parents et aussi Odette et grand-père. C'est le gars de la télé. Toufbouki a ingurgité des terriens. Au nom d'une navette, je sens que je vais perdre ma place à cause de ça. Allez-vous enfin me dire où sont mes parents au lieu de me gonfler avec votre place? Bien. Pour les retrouver, il n'y a qu'une méthode. Avant toute chose, je dois capturer la bête vivante. Ce qui est assez risqué. Ensuite, je reprendrai les gènes des victimes dans les tissus de Toufbouki et je pourrai les cultiver dans un sérum afin de multiplier petit à petit leurs chromosomes. Comme des végétaux? Des végétaux de mes parents, c'est ridicule. Non, ils seraient vraiment vivants, pas comme des végétaux. À la condition qu'on les laisse toujours enfermés dans un aquarium. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Ah, la police est déjà là, les voisins devaient se plaindre. Ah, ouais, avec tous les gens qui sont là, ils doivent bien s'amuser. Et en plus, ils sont dégueulasses. Génial. Y a personne? Curieux. Maintenant, agissons. Et vite, conduisez-moi à l'endroit où la bête se cache. C'est très bien. Allons-y. Quel salaud, ce mec-là. Médusa! Pas si vite, sale con! Et en plus, il est très laid. Je vais très vite. La pressurisation. Oh mince alors! Il était temps que j'arrive, n'est-ce pas? Idiote! Il était notre dernier espoir! L'espace! Ne meurs pas plus tard, qu'allons-nous faire? Hé, vous avez une drôle d'attitude. Je viens de vous sauver et vous n'avez pas une once de gratitude. Tu l'as tué, conne de débile! T'es acheté à la poubelle, tordu! Il était notre dernier espoir! Vous savez ce que vous êtes? Tous fêlés. Je veux pas discuter avec des minables. Je sors. Sherman, dépêche la cervelle, Sherman! Ça marche ce machin, Sherman, ou bien ça, c'est de la tombe! Dépêche-toi, garçon, mets-lui la cervelle au bruit. Ça fonctionne pas! Vas-y, essaie encore. Ça doit fonctionner. Et les enfants, moi j'en ai assez vu.
Au studio, Al, et je veux pas que tu fasses de remarques. Tu as compris, mignon?